Chères toutes et tous, bonne année 2026. Et en ce début d'année, on se souhaite amour, joie, réussite, bonheur. Et je vous le souhaite. Mais je nous souhaite ensemble la fraternité. Ça paraît bateau pour un début d'année et pourtant j'ai l'impression que c'est essentiel. Il y a quelques jours, je discutais avec une amie et on se posait la question de savoir quel était le socle de notre vie. On a gambergé un peu et finalement pour moi je me suis rendu compte que le socle de ma vie était les deux plus grands commandements que donne le Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne vois pas cela comme une morale, mais plutôt comme quelque chose qui me ramène à cet amour-là. Dans tout ce que je fais, vis, pense, ce commandement a plus tendance à me ramener vers quelque chose qui me semble beau pour ce monde, qui est de l'ordre de la fraternité. Parce que aimer son prochain comme soi-même on est aimé de Dieu, c'est aimer son prochain comme Dieu l'aime. Alors, cette année s'ouvre et comme toutes les années, on va avoir la société et ses sujets, on va avoir des débats avec les élections, on va avoir des échanges parfois houleux avec nos proches, avec nos amis. Et dans tout ça, je me demande s'il ne faudrait pas qu'on retrouve cette fraternité-là. C'est-à-dire une fraternité qui ne rejette pas, mais qui accueille l'autre différemment. Ça ne veut pas dire accepter l'inacceptable, ça veut dire peut-être ne pas rejeter déjà, ne pas invectiver, ne pas juger et ne pas mettre au banc l'autre. Et dans notre société qui a une tendance à classifier les personnes, à mettre des étiquettes et à rejeter, je pense que en tant que chrétiens, nous pourrions avoir cette force-là de ne pas rejeter, mais d'accueillir l'autre comme un frère, comme une sœur. Aussi difficile soit-il, mais ces commandements sont là justement pour nous rappeler l'essentiel, pour nous rappeler là où nous sommes appelés, justement. Alors dans cette nouvelle année qui s'ouvre, je nous le souhaite vraiment. Je nous souhaite cette fraternité-là, cette fraternité qui nous ouvre au don que Dieu nous a fait, un don qui n'a pas de prix et qui pourtant est essentiel, le don de la vie partagée pour choisir la vie.